Bienvenue sur Zoomé. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet un peu sombre, la montée en puissance de la baby mafia en Italie. C'est vrai, on parle de ces jeunes gangsters qui prennent le contrôle du crime organisé. Oui, absolument. On va essayer de comprendre comment ils fonctionnent, pourquoi ils sont si violents, et puis en quoi ils diffèrent des générations précédentes. Exactement. On va décortiquer ces phénomènes avec des témoignages poignants, des rapports de police, des analyses d'experts. Ok, où commence notre voyage à Naples? Ah, Naples! Magnifique ville italienne, mais aussi l'épicentre de cette nouvelle vague criminelle. On parle de la Camorra, la mafia napolitaine, qui attire de plus en plus de jeunes recrues, parfois même des adolescents. Oui, c'est inquiétant. C'est assez inquiétant. Parce que ces jeunes, on les appelle les baby boss. Ils dirigent des clans, organisent des trafics, règlent leurs comptes avec une violence extrême. Ils n'hésitent pas à défier l'autorité des anciens et sèment la terreur dans les rues de Naples. Un exemple frappant, c'est ce jeune de 17 ans arrêté récemment, qui dirigeait un réseau de trafic de drogue et qui avait déjà commandité plusieurs meurtres. C'est effrayant de voir des jeunes impliqués dans des actes aussi graves. Oui. Et comment la police réagit face à cette nouvelle génération de criminels? Eh bien, la police a beaucoup de mal à suivre, ouais. Les Falchi, une unité spéciale de la police napolitaine, leur livre une lutte acharnée, mais la tâche est titanesque. Ces jeunes sont nombreux, surarmés, et quand on en arrête un, il est immédiatement remplacé par un autre. C'est un combat de tous les instants pour tenter d'endiguer ce fléau. On a l'impression que Naples est devenu un véritable champ de bataille pour ces baby gangsters. Malheureusement, oui, Fusillades et règlements de compte. La violence semble omniprésente. c'est le cas. On observe une escalade de la violence avec des règlements de compte de plus en plus fréquents et sanglants. Il y a notamment les fameuses esthèses des descentes dans les quartiers rivaux où on tire à l'arme automatique, souvent sans distinction. Imaginez des rafales de balles qui fusent dans les rues, terrorisant la population. C'est terrifiant. Mais d'où vient cette violence si extrême? On pourrait penser que c'est la pauvreté et le manque d'éducation. Les causes sont complexes, en effet. La pauvreté, le manque de perspective poussent certains jeunes vers la criminalité, c'est certain. Mais il y a aussi l'influence de la culture mafieuse, la fascination pour l'argent facile, le pouvoir, la violence. Ouais. Et puis, on ne peut pas ignorer l'impact de la drogue, notamment la cocaïne, qui agit comme un véritable catalyseur dans cette spirale de violence. Justement, on va se pencher sur le rôle de la drogue dans cette histoire. On a recueilli le témoignage d'un ancien boss de la Camorra, Luigi Giuliano, qui est tombé dans l'enfer de la cocaïne. Ah oui, le Jujuer. Son témoignage est très intéressant, Oui, très intéressant. car il nous éclaire sur les ravages de la drogue au sein de la mafia. Luigi Giuliano explique que la cocaïne décuple la violence. Elle rend les individus plus impulsifs, plus irrationnels, plus dangereux. Oui, c'est ça. Il raconte qu'il a commis des actes d'une cruauté inouïe, sous l'emprise de la drogue, des actes qu'il regrette amèrement aujourd'hui. C'est un témoignage poignant qui nous rappelle les dangers de la drogue et la difficulté de s'en sortir. Absolument. Luigi Giuliano a mis des années à sortir de son addiction et à retrouver une vie normale. Il se consacre aujourd'hui à alerter les jeunes sur les dangers de la drogue et de la criminalité. Oui. Il essaie de leur faire comprendre qu'il n'y a pas de raccourci vers le bonheur, que la vie de gangster est une illusion qui mène souvent à la prison ou à la mort. On quitte Naples à maintenant pour se rendre à Milan, capitale économique de l'Italie, où opère une autre mafia, la 'Ndrangheta. Oui. Avec un style bien différent. En effet, à Milan, la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, est beaucoup plus discrète. On la compare souvent à un iceberg, la partie visible est réduite, mais la partie immergée est immense. Elle a réussi à s'infiltrer dans l'économie légale, à blanchir son argent et à étendre son influence dans les sphères politiques et financières. On va découvrir le parcours de Domenico Agresta, un jeune homme qui serait à la tête de la 'Ndrangheta à Milan. Son profil est assez atypique, loin des clichés du mafieux traditionnel. Et effectivement, Domenico Agresta, c'est un peu le caméléon de la mafia. Il a un look moderne, il fréquente les milieux branchés, il gère une salle de sport, on est loin des figures imposantes et des costumes 3 pièces des anciens parrains. Ouais. Mais derrière cette façade respectable se cacherait un redoutable chef mafieux capable de gérer d'importants trafics de drogue et de blanchir des millions d'euros. Alors que la baby mafia napolitaine fait les unes des journaux avec sa violence ostentatoire, la 'Ndrangheta tisse sa toile dans l'ombre, se rendant presque invisible aux yeux des autorités. Oui. C'est un contraste saisissant. C'est un contraste frappant. La 'Ndrangheta a compris que la discrétion était la clé de sa réussite. Elle préfère négocier que faire parler la poudre. Elle investit dans l'économie légale plutôt que de s'exposer à des risques inutiles. Et cette stratégie s'avère redoutablement efficace. La 'Ndrangheta est devenue l'une des organisations criminelles les plus puissantes au monde grâce à sa capacité à se fondre dans le paysage et à contrôler des pans entiers de l'économie.
On a l'impression que la mafia italienne est à la croisée des chemins tiraillés entre deux modèles, deux générations, deux visions du crime organisé. C'est une analyse pertinente. La baby mafia napolitaine représente une forme de retour aux sources à une violence brute et sans complexe. La 'Ndrangheta, quant à elle, incarne la modernité du crime organisé avec ses ramifications internationales, ses investissements dans l'économie légale et sa capacité à s'adapter aux nouvelles technologies. Et face à cette double menace, la justice italienne tente de réagir. On va maintenant se pencher sur le fonctionnement de la justice italienne et notamment sur le rôle des avocats qui défendent les jeunes mafieux. C'est un combat difficile qui demande des moyens considérables et puis une coopération internationale. La justice italienne a obtenu des succès ces dernières années en démantelant des réseaux, en condamnant des figures importantes, mais la mafia a une capacité de régénération impressionnante. Il suffit de voir comment les baby boss remplacent rapidement ceux qui tombent. On dirait un jeu du chat et de la souris sans fin. On a d'ailleurs rencontré un acteur clé de ce système judiciaire, Maître Dario Vanesio, un avocat réputé qui s'est spécialisé dans la défense des membres de la Camorra. Ah oui, Maître Vanesio. Ouais. C'est une figure controversée du barreau napolitain. Certains le voient comme un défenseur des droits de l'homme courageux, qui n'hésite pas à défendre les plus démunis, même accusés des pires crimes. D'autres le considèrent comme un rouage du système mafieux. Un homme qui utilise sa connaissance du droit pour aider les criminels à échapper à la justice. On a pu le voir en action lors d'un procès à Naples. Il défendait un jeune accusé de meurtre et d'association de malfaiteurs. Et c'était impressionnant de voir sa maîtrise du sujet, comment il a exploité une faille dans la procédure pour faire invalider un témoignage crucial pour l'accusation. C'est une stratégie courante dans les procès liés à la mafia. Les avocats de la défense cherchent la moindre faille pour discréditer les preuves et obtenir l'acquittement de leurs clients. C'est un jeu d'échecs juridiques où les enjeux sont extrêmement élevés. Maître Vanesio nous a confié qu'il y a des règles à respecter quand on défend des membres de la Camorra. Ah bon? Ne jamais montrer sa peur, se méfier d'eux et connaître la loi sur le bout des doigts. C'est un métier à haut risque qui exige un sang-froid exceptionnel et une grande capacité à gérer la pression. Il faut aussi savoir naviguer dans les eaux troubles du système judiciaire italien où la corruption et les influences extérieures peuvent peser sur les décisions des juges. On a l'impression qu'il joue un jeu dangereux à la limite de la légalité. C'est vrai, mais il se défend de toute collusion avec la mafia. Il affirme qu'il ne fait que son travail, qu'il défend ses clients avec les armes que lui donne la loi. C'est un débat éthique complexe. Où se situe la limite pour un avocat? Jusqu'où peut-il aller pour défendre son client, surtout quand celui-ci est accusé de crimes graves? C'est une question qui divise l'Italie. Ouais. Certains pensent qu'un avocat doit tout faire pour son client, même s'il est coupable. D'autres estiment qu'un avocat a un devoir moral de refuser de défendre un criminel, surtout si cela peut nuire à la justice. C'est un dilemme auquel Maître Vanesio est confronté chaque jour. Et pendant que les avocats se battent dans les tribunaux, les jeunes mafieux qui n'ont pas les moyens de se payer une défense de qualité se retrouvent souvent en prison. On a visité la prison de Nisida, une prison pour mineurs située sur une île au milieu de la baie de Naples. Ah, Nisida. Ouais. Nisida est une prison unique en Italie. Son objectif n'est pas seulement de punir, mais aussi de réinsérer ces jeunes dans la société. On y trouve des ateliers, des cours des activités sportives, des programmes de formation professionnelle. On a rencontré Ornella, une éducatrice qui travaille à Nisida depuis des années. Oui. Elle nous a expliqué que son travail est de donner aux jeunes une seconde chance, de les aider à construire un avenir meilleur, loin de la criminalité. C'est une mission difficile, mais essentielle. Ouais. Ces jeunes ont souvent grandi dans la violence et la délinquance. Il faut leur apprendre le respect, la discipline, le travail, la solidarité des valeurs qui leur ont souvent manqué. On a visité les ateliers où les jeunes apprennent des métiers comme la pâtisserie, la menuiserie, la mécanique. On a aussi assisté à un cours d'italien où ils essayaient de suivre tant bien que mal les explications du professeur. L'éducation est une arme puissante contre la criminalité. Elle permet aux jeunes d'ouvrir leur esprit, de développer leur sens critique, de se construire une identité propre loin du monde mafieux. C'est un long processus semé d'embûches, mais c'est souvent leur seule chance de s'en sortir. Malgré tous les efforts des éducateurs, le taux de récidive à Nisida reste élevé. Oui. Beaucoup de jeunes retombent dans la délinquance une fois sortis de prison. C'est le signe que la réinsertion est un processus long et complexe. Il ne suffit pas de les enfermer dans une prison, même si elle est bien équipée. Il faut les accompagner, les soutenir, leur donner des perspectives une fois qu'ils sont libres. Sinon, ils risquent de retomber dans les griffes de la mafia. On a pu discuter avec certains détenus. Certains étaient optimistes. Ils voulaient changer de vie, trouver un travail honnête, fonder une famille. D'autres étaient plus fatalistes. Ils se voyaient déjà retourner leur trafic. C'est une réalité crue et décourageante.
Pour certains, la prison peut être une école du crime. Ils y renforcent leurs liens avec la mafia, apprennent de nouvelles techniques criminelles, développent une haine envers la société. C'est un cercle vicieux, difficile à briser. Et pour briser ce cercle vicieux, il faut comprendre d'où vient cette attirance pour la mafia. On a l'impression que la baby mafia est un symptôme d'un mal plus profond, d'une crise sociale, économique et morale qui touche l'Italie. C'est une analyse pertinente. La baby mafia est le reflet d'une société en crise minée par la pauvreté, le chômage, la corruption, la violence. Elle est aussi le produit d'une culture qui glorifie le pouvoir, l'argent facile, la transgression. C'est un terreau fertile pour la criminalité. Et cette culture mafieuse est renforcée par l'influence de la culture populaire. On a vu comment la série Gomorrah, malgré ses qualités artistiques, a pu contribuer à rendre la mafia attirante pour certains jeunes. Oui, Gomorrah, c'est un exemple frappant. Malgré le succès de la série et son réalisme, certains l'accusent de glamouriser la mafia, de la rendre presque héroïque aux yeux de certains jeunes. Il faut être vigilant, décrypter les messages, les images qui peuvent véhiculer, même involontairement, une vision positive de la mafia. On a d'ailleurs rencontré le producteur de Gomorrah, Gaetano Di Vaio, qui se défend de toute apologie du crime. Il affirme que son objectif est de montrer la réalité de la mafia sans phare, sans concession. C'est un débat complexe. D'un côté, il y a ceux qui dénoncent la violence, l'esthétique sombre de la série, qui pourrait donner une image presque romantique de ces gangsters. De l'autre, il y a ceux qui défendent la série, arguant qu'elle ne fait que refléter une réalité crue et qu'elle a le mérite de susciter un débat important sur un sujet tabou. C'est vrai que la série a brisé l'omerta, ce silence qui entoure la mafia, et a contribué à sensibiliser l'opinion publique au danger de la criminalité organisée. Oui, mais il y a aussi un revers de la médaille. On a vu des jeunes s'identifier aux personnages, imiter leur style vestimentaire, leur langage, leur attitude. Il y a un risque de fascination, de confusion entre la fiction et la réalité. C'est une ligne difficile à tracer entre la dénonciation et la fascination, mais revenons à la baby mafia. On a l'impression qu'il y a une évolution inquiétante avec l'utilisation massive des réseaux sociaux. Tout à fait. La baby mafia a bien compris le pouvoir des réseaux sociaux. Ils les utilisent pour recruter, pour exhiber leur richesse, leur puissance, pour intimider leurs rivaux. On voit des photos, des vidéos de jeunes mafieux posant avec des armes, des liasses de billets, des voitures de luxe. Ils se mettent en scène comme des stars, des gangsters glamour. C'est une stratégie de communication très efficace qui s'inspire des codes de la culture populaire de la musique du cinéma. Elle crée une image positive de la mafia, attirant de nouveaux adeptes, notamment des jeunes en manque de repères. C'est une menace à prendre au sérieux. La baby mafia utilise les nouvelles technologies pour étendre son influence, recruter et blanchir son argent. Les autorités doivent s'adapter et développer de nouvelles stratégies pour lutter contre cette nouvelle forme de criminalité. Oui, absolument. Et pour lutter contre la mafia, il faut aussi s'attaquer à ses racines, à ce terreau fertile que vous évoquiez tout à l'heure. Exactement. Il faut s'attaquer à la pauvreté, au chômage, au manque d'éducation, à la culture de la violence. Il faut donner aux jeunes des perspectives d'avenir, leur offrir des alternatives à la criminalité. Il faut aussi renforcer les institutions, lutter contre la corruption, promouvoir une culture de la légalité. Et pour cela, on a besoin de voix fortes de personnes comme Luigi Giuliano qui osent briser l'omerta, la loi du silence. Oui, son témoignage est essentiel. Il montre qu'il est possible de sortir de l'engrenage de la mafia, de se racheter, de reconstruire sa vie. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui luttent contre la mafia. On a aussi besoin d'initiatives citoyennes comme cette carte interactive qui recense les activités criminelles de la Camorra à Naples. C'est un outil de transparence qui redonne du pouvoir aux citoyens. Absolument. Cette carte permet de visualiser l'emprise de la Camorra sur la ville, de comprendre ses réseaux, ses ramifications. Elle permet aussi aux citoyens de se protéger, de dénoncer les crimes, de participer à la lutte contre la mafia. On a l'impression que la baby mafia est un défi immense pour l'Italie, une menace qui pèse sur son avenir. C'est vrai, mais l'Italie a déjà traversé des épreuves terribles et elle a toujours su rebondir. Elle a la force, la volonté et les ressources pour vaincre la mafia. Mais il faut que les Italiens se mobilisent, qu'ils retrouvent leur fierté et leur sens de la justice. La lutte contre la mafia doit devenir une cause nationale, un combat partagé par tous les Italiens. C'est un combat pour la liberté, pour la démocratie, pour une Italie plus juste, plus humaine, plus solidaire. Un combat pour l'âme de l'Italie, pour son avenir et celui de ses enfants. Exactement. C'est un combat qui mérite d'être mené, un combat pour un avenir meilleur. On vous laisse méditer sur ces paroles fortes et on espère que cette exploration du monde de la baby mafia vous aura éclairé sur les enjeux de ce combat. Très bientôt pour un nouvel épisode.